Salut à tous, footeuses et foot famille, c'est Thomas. Défaite des Bleus 1-0. Bilan catastrophique quand même pour cette UEFA National League, on va en reparler. 4 matchs avec seulement 2 points. Donc la France, quoi qu'il arrive, n'ira pas défendre son titre au Final Four. Elle est éliminée. Là, on va se poser des questions, même pour rester en Ligue B. Et ouais les amis. Par ailleurs, n'hésitez pas, dès le début, si vous voulez en tout cas me soutenir, mettez un petit like de soutien, bombardez la barre de like, c'est important pour le référencement. Plus vous likez, plus la vidéo est référencée. Le petit partage aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, pourquoi pas. Et l'abonnement pour ne rater aucune vidéo évidemment. Et la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale. Bim, il n'y a pas eu de tête. Il a fallu avoir une tête de Konaté à la fin pour le 1 partout, mais le gardien Ivosic a été très très fort. iOS, Android, le lien en description, c'est gratuit, c'est la meilleure application sur le marché, et en plus ça me soutient aussi. Allez, on est parti pour cette composition d'équipe. Déjà, ça a mal commencé, ce 4-4-2, j'avais sorti le maillot 2018, parce que 4 ans en arrière quoi, il manquait plus que Pogba Kanté, c'était fait. 4-4-2, première erreur, avec Jules Koundé en latéral droit, qui d'ailleurs n'a rien fait le pauvre, c'est pas son poste, remplacé par Pavard à la mi-temps. Camara, le meilleur joueur au milieu de terrain, avec Guendouzi, milieu de terrain marseillais. Camara, qui a touché beaucoup de ballons, sorti à la mi-temps aussi pour Tchouaméni, qui a été certes énorme. Rabiot, Matuidi-like. Matuidi, souvenez-vous, à gauche. Rabiot, c'est un 8 pour moi, box-to-box. Il a besoin d'être vraiment au centre du terrain. La compo, elle est pas bonne. Elle est dégueu. Maignan, il a failli rater le penalty. La compo est dégueu. Déjà, de base, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait? Mets Pavard direct, Digne, mets Hernandez, qui est soi-disant ton meilleur joueur. Tu mets pas Rabiot, tu mets Coman, qui a foutu le feu quand il est rentré. Ou alors, dis que tu t'en fous complètement de l'alignation. On va reparler de l'arbitrage aussi, qui était catastrophique. On a été volé, clairement. On va se dire, il y a eu vraiment des dingueries de ouf. Un penalty pas sifflé, bref. Mais mets directement la meilleure équipe. Sinon, ça sert à quoi? Tu t'en fous la National League? Là, concrètement, à 2 mois, j'exagère, à 4 mois la Coupe du Monde, 5 mois, bref, c'est pas gagné. On a perdu contre le Danemark, on perd contre la Croatie, c'est pas des fous de guerre, c'est des 20-25e nations FIFA, j'ai pas regardé, mais bon, bref, on fait match nul contre l'Autriche, waouh, 2 points sur 12, et on est au bord de la Ligue B. Alors comme je vous dis, la Ligue B, c'est vraiment important, parce que si on va en Ligue B, tout le monde dit on s'en fout, mais on affrontera pas les meilleures équipes européennes, et vu que c'est 80% de tes matchs et tes rassemblements internationaux, pour le groupe, pour les joueurs, pour le sélectionneur, de te dire que tu vas jouer contre des équipes moins fortes que toi, c'est pas bien. Tu vas pas pouvoir jauger avec les meilleures équipes européennes, donc mine de rien, c'est comme si tu descends en Ligue 2, alors que tu es une équipe de niveau Ligue 1. C'est grave, c'est très grave les amis, franchement c'est très très grave. Et puis l'arbitrage. Franchement, quand 2 choses, Konaté, il touche le talon d'Achille un petit peu, c'est très sévère, penalty au bout d'1 minute de jeu. L'arbitre n'a fait que siffler dans un sens, insupportable. Des poussettes, des fautes sur Mbappé, pas de carton. Et Lucas Digne à un moment donné, sur un 1-2 avec Rabiot, ça fonctionnait bien. Sur c'est Mayer qui le bouscule dans le dos, il fait la même faute. En gros, c'est toucher un petit peu le tendon d'Achille du joueur, donc il est forcément déséquilibré. Pas de penalty, pas de VAR. Et en plus, Rabiot va gueuler sur l'arbitre, il met un jaune à Rabiot. 2 poids, 2 mesures. Que des conneries. L'arbitrage, clairement pas pour les Bleus. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais l'arbitrage a été dégueulasse. Alors quand t'as une équipe un petit peu fatiguée, un petit peu faible, et un arbitrage qui est pas avec toi, rien ne va. Je sais pas si j'oublie des dingueries sur l'arbitrage, mais déjà ce penalty est litigieux, et puis le penalty sur Digne doit au moins être contrôlé. C'est honteux. Les cartons jaunes, dès que les Croates étaient par terre, ça gueulait dans tous les sens. Enfin franchement, ça commençait à se voir les frérots, ça commençait à se voir. Camara, je suis désolé, c'était pas le joueur à changer. Moi j'aurais gardé Camara Guendouzi, Camara qui a touché le plus de ballons en première mi-temps, qui avait la meilleure note, je crois qu'il était en 7,3. Sortir Rabiot, mettre Coman direct. Koundé, ok, c'est pas son poste. Mais un mec qui va te détruire tout. Parce que ça marchait bien. Au début, Benzema a touché 4 ballons en une demi-heure. Normal. Il y avait une animation offensive fantomatique. De toute façon, il n'y a pas d'animation offensive en bleu. Il n'y en a pas. Il manque un 10. Il manque un Fekir. Pourquoi pas prendre Fekir? Parce que c'est pas l'idée de Deschamps.
Un mec qui crée du jeu. Là, Mbappé voulait créer. Benzema, à un moment donné, il râlait parce qu'il n'y a pas de ballon. Nkunku voulait créer. Tout le monde voulait créer, au bout d'un moment. Ou alors il manque un Pogba 2018 pour essayer d'apporter du jeu. Mais Griezmann, quand il est rentré, le pauvre, il loupe pas un caviar de Benzema, mais quasi, il loupe le contrôle. Mais Camara, pour moi, il a été plutôt bon, les amis. Franchement, plutôt bon. Deschamps, on peut commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs facteurs. Soit c'est la fatigue. Beaucoup de joueurs ont fait 50 matchs. Ok, pour tout le monde pareil. Les grosses équipes n'ont pas été au niveau non plus. On voit des surprises quand même. Hein. L'Allemagne pas ouf. L'Italie, l'Italie c'est un petit peu... Ils prennent des joueurs de série B, donc la reconstruction un petit peu de Roberto Mancini. L'Espagne, pareil, reconstruction, mais les équipes dites fortes, c'est pas ouf dingue quoi, tu vois. C'est pas la folie furieuse. Pays-Bas, Andancy, Belgique, pareil. On sent la fatigue. Tu sens l'épuisement. Franchement, là, il y a 2 matchs. Il n'y a plus que 2 matchs en bleu en septembre. Tu as fait un laboratoire où tu as testé quasi tous les joueurs. Je crois que tous les joueurs ont joué. Je crois, hein. Sauf Areola. Mais tous les joueurs ont joué, si je me trompe. Dis-moi en commentaire. Même si Klose n'a pas joué beaucoup, mais t'as plus que 2 matchs, donc qui servent à rien pour la Ligue des Nations, pour éviter de descendre en Ligue B, encore une fois. Et surtout pour décider d'un système. Je commence à 3. Après, je fais 4 derrière. 3-3. Après, je fais 4-2-3-1. Je repasse au 4-4-2. Si lui, il a compris ce qu'il voulait faire Deschamps, tant mieux. Mais en tout cas, nous, on n'a rien compris. 77 000 personnes courageuses ce soir. Bravo à vous, ceux qui étaient au stade, pour voir cette purge des Bleus. Franchement, c'est dingue. Et je pose la question aussi. Zidane au PSG, on sait très bien un petit peu tout ce qui se passe. Est-ce que Deschamps, quoi qu'il arrive, doit être reconduit après la Coupe du Monde? Les amis, dites-moi en commentaire. Là, clairement, il y en a qui en ont marre du jeu. On a été champion du monde 2018, vice-champion d'Europe 2016, un euro catastrophique, avec un penalty, bref, on menait 3-1 à la fin, ça aurait pu se passer autrement. Et là, la Coupe du Monde, c'est pas gagné. Même si le groupe, voilà, à l'heure où je parle, il y a Australie, Pérou au penalty. Je sais pas si je peux regarder ça, les amis. C'est Australie ou Pérou, il y avait penalty, je crois. Hein. Tac, 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 barrage, Australie, carte Pérou. Bah, c'est Australie. C'est Australie qui a la Coupe du Monde dans le groupe de la France, Tunisie, Danemark. Est-ce que ça passe déjà? Et est-ce que Zidane, pour vous, doit prendre les Bleus à tout prix? S'il a le Paris à la main, c'est non. On est d'accord, les amis. Le groupe, donc, de la Ligue des Nations. Danemark, quasi sûr. Bah, bref, d'être en Final Four. Il y aura donc la France contre l'Autriche et contre le Danemark. Ce sera important quand même pour pas descendre. La France, quoi qu'il arrive, ne sera pas au Final Four. On est éliminé. Voilà, c'est dramatique, c'est un peu honteux. C'est inquiétant parce qu'il n'y a pas on dégage pas beaucoup de sûreté. Et avant ça, il y avait eu le carton face à l'Afrique du Sud. Le but d'Mbappé, patati patata, on s'était emballé. Il y avait eu 2-1, souvenez-vous, contre la Côte d'Ivoire, et c'était pas gagné non plus, dans les arrêts de jeu. Donc là, depuis quelques matchs, depuis 6 matchs, là, c'est pas non plus ouf dingue. Il y a eu l'Afrique du Sud, mais sinon, Côte d'Ivoire, c'était pas gagné. Donc les Bleus, là, 3ème nation FIFA, c'est chaud. Bon, bordel les amis, dites-moi ce que vous en pensez des Bleus, si c'est en un mot, si c'est vraiment inquiétant ou pas, ou si c'est que la Ligue des Nations. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Bah oui, carrément. Salut, et salut. Et puis l'arbitre, plus jamais je veux le voir, plus jamais.